Bonjour et bienvenue à vous en direct du Nautique. Je suis avec Patrick Tableau, responsable marketing moteur chez Beneteau. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors ce Nautique 2012 pour Beneteau, c'est une double occasion au niveau des moteurs, des gammes moteurs. C'est tout d'abord la présentation de nouveautés, mais c'est également une redéfinition de gamme. Oui, alors au Salon de Paris 2012, donc, nous présentons physiquement le Barracuda 7, qui était présenté au Salon de septembre sur La Rochelle, Cannes. Donc là, sur le stand, avec une nouvelle décoration, on a voulu donner un petit peu de cachet à cette nouvelle gamme Barracuda qu'on a lancée depuis un an. Et on présente deux maquettes, le Troller 50, parce que pour des questions de transport, on ne rentre pas sur le stand, mais sera à Düsseldorf. Donc bateau présenté lui aussi en septembre à Cannes. Et la nouveauté, la grande nouveauté qui sera présente au Salon de Düsseldorf, c'est la nouvelle gamme Monte Carlo 5 qui sera la nouveauté de Düsseldorf. Alors ce repositionnement de gamme, on a donc plusieurs gammes de bateaux, notamment au niveau des croisières. Pourquoi une nouvelle gamme Monte Carlo 5 alors qu'on a déjà la gamme Monte Carlo Yacht dans le groupe? Alors ben voilà, tout ça c'est l'histoire qui va se faire. Donc Carla De Maria, qui était la présidente de Monte Carlo Yacht, a pris la direction de Beneteau et en stratégie de gamme pour attirer les clients de petits bateaux à grands bateaux. On manquait chez nous d'une gamme, donc la gamme Monte Carlo, qui va emmener un nouveau style, rétro, moderne, un bateau avec des nouvelles formes de coque, nouveau design. Donc là on a fait appel à deux designers connus, nouveau Larry Lennart, et tout ça qui a fait tout le style extérieur, et ainsi qu'on a gardé Pierangelo Andreani, notre designer des GT, qui est aussi un très bon technicien des volumes, et le mélange de tous ces designers a créé la gamme Monte Carlo. Donc on pourra la découvrir à Düsseldorf, mais en fait c'est une gamme qui va permettre d'accompagner des clients qui souhaitent une vedette à fly et qui aujourd'hui n'avaient pas forcément cette offre dans la gamme. Oui, on avait chez les fly chez Beneteau depuis longtemps avec les Antares, les GT Fly, mais là donc on a vraiment fait des grands fly, on a emmené un nouveau style, des bateaux avec des nouveaux bois, des nouveaux tissus, des nouvelles matières et plein de petites choses qui font que ce bateau-là va être unique et va accompagner pour aller vers les gammes Monte Carlo Yacht. Alors dans les bateaux de croisière, la gamme Troller s'enrichit d'un nouveau 50 pieds. Oui, donc là on a créé un nouveau 50 pieds pour compléter la gamme qui avait le 34, 44, 52. Donc il y avait un positionnement à faire dans les 50. Et là la révolution un peu, c'est d'emmener une nouvelle propulsion, donc il y a l'IPS. En IPS, c'est plus en ligne d'arbre. C'était que d'une ligne d'arbre, mais en secret chez Beneteau, on aime bien ça. On avait développé il y a 4 ans un Troller 52 IPS. Donc on a fait en partenariat avec Volvo. On l'a testé 1 an chez Volvo et après donc on l'a vendu à un client, on l'a suivi. Et suite à ça, on a donné naissance au Troller 50 qui lui a permis avec l'IPS d'avoir un volume intérieur immense et plus grand qu'un Troller 52. C'est-à-dire que vous décalez les moteurs sous le cockpit? Oui, on décale tous les moteurs vers l'arrière. Donc là, il y a un système de cadence qui permet quand même d'avoir une cabine skipper à l'arrière, mais le volume moteur s'est déplacé de 70 cm vers l'arrière. Donc quel est l'avantage? Plus grande cabine, plus de volume, moins de bruit, parce qu'on n'a pas les moteurs sous la timonerie, les échappements sont sous-marins et plein d'autres avantages. Surtout après, la manœuvrabilité avec le joystick. Et la consommation. Et la consommation. Tout ça, ça a été travaillé pour sortir le Troller 50. Donc ça, c'est le repositionnement des gammes de bateaux de croisière. On a également la déclinaison du Barracuda qu'on avait déjà découvert. Pouvez-vous nous présenter cette gamme qui a fait le buzz depuis son lancement? Voilà, le Barracuda, c'est toute une histoire parce qu'on était venu il y a 10 ans dans le pêche. On avait arrêté, les Antares hors bord qui étaient des pêches promenades sont venus plus promenades que pêche. Et donc là, on pouvait aller vers un bateau plus typé pêche, mais sans trop, qui pouvait faire de la balade, de la plongée, plein d'activités. Donc on a développé une carène au départ pour le Barracuda et aussi on a mis en même temps, on a fait une Antares 880 parce que c'est le gros du marché et après on a fait le pont Barracuda qu'on a présenté il y a 1 an et qui a eu un succès partout, en plus aux États-Unis, on a développé en Asie et donc naissance du Barracuda 7 pour attaquer un budget plus raisonnable au niveau prix. Qui sont donc des bateaux de conquête pour Beneteau. Oui, des bateaux, on était passé par là, mais on les a modernisés, donné un nouveau look et ça attire une clientèle plus grande. Donc beaucoup de dynamisme. Aujourd'hui, vous avez quasiment 6 gammes au niveau des bateaux à moteur chez Beneteau. Oui, on a 6 gammes, donc toute la gamme hors bord qui est divisée en 3. Donc les flyers, bateaux de sport, les Antares, plus pêche, croisière, croisière-pêche. Et le Barracuda, bateau à aller un peu partout et à tout faire.
Après, donc les Gran Turismo, un bateau de sport avec un style. Alors, Gran Turismo, dont le nom a changé, puisqu'avant ça s'appelait GT, maintenant c'est Gran Turismo. Oui, voilà, comme ça on a le nom entier. C'est une bonne définition du bateau. Gran Turismo, c'est des bateaux rapides, on amène du luxe, du volume, bateau de sport. Et après, nos gammes Troller Voyage, le Swift Troller, nos bateaux de voyage. Et après, on a aussi les Antares Inboard, qui sont l'âme de Beneteau au départ. Et maintenant, la nouvelle gamme Monte Carlo. Donc beaucoup d'ambition pour Beneteau dans le moteur, une ambition de devenir le leader mondial du secteur. Surtout pour le groupe Beneteau, oui, avec Jeannot, Beneteau, et voilà. Patrick, bon salon, bonne vente. A priori, il y a pas mal d'unités qui sont déjà parties sur ce salon. Oui, ça a bien commencé, on va continuer, il reste encore un grand week-end. Donc on va profiter de tous ces jours-là pour présenter les gammes et vendre les nouveautés. Merci de votre accueil, à très bientôt. Okay. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt en direct depuis le Salon Nautique, Port de Versailles, à Paris.